Le cri déchira le silence comme une lame invisible. « Lâche-la, je t'ai dit de la lâcher tout de suite !» La voix d'Isabella, aiguë et chargée de fureur, rebondit sur les murs de la demeure Monténégro et sembla faire trembler jusqu'aux vitres des fenêtres. Le salon impeccable et parfumé se figea dans une scène impossible. Le luxe étincelant, le coucher de soleil doré entrant par les grandes fenêtres, et, au centre, une bataille qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout avec le pouvoir. Mariana se tenait debout, inébranlable, dans son uniforme bleu impeccable, le tablier blanc serré entre ses doigts. Elle ne ressemblait pas à une employée ordinaire. Elle ressemblait à un mur. Ses bras entouraient Doña Leonor dans un geste de protection instinctive, comme si la vieille dame était un trésor fragile qu'il fallait absolument préserver. Doña Leonor, la matriarche, tremblait. Son cardigan gris semblait trop grand, comme si son corps s'était ratatiné de peur. Ses yeux, perdus dans le brouillard de l'Alzheimer, regardaient Isabella avec une terreur pure, comme si elle voyait une menace que personne d'autre ne comprenait. Isabella avança d'un pas, sa robe rouge carmin moulant parfaitement sa silhouette. Son maquillage était irréprochable, mais son expression était déformée par une colère qui ne s'accordait pas avec son image de femme élégante. « Tu es une sauvage », cracha-t-elle, pointant Mariana comme si elle était coupable d'un crime. « Comment oses-tu la toucher? Je vais te détruire !» Mariana resserra son étreinte. Elle sentit le cœur affolé de la vieille dame battre contre sa poitrine. « Madame, éloignez-vous » dit-elle d'une voix maîtrisée, basse, mais ferme. « Vous l'effrayez. Vous ne voyez pas qu'elle est terrifiée? Éloignez-vous maintenant. » Isabella éclata d'un rire incrédule. « Toi, tu me donnes des ordres dans ma propre maison. Tu n'es personne. Tu es la domesticité. » Elle leva la main, prête à arracher Doña Leonor des bras de Mariana avec violence. Mariana tourna son corps, offrant son dos, protégeant complètement la vieille dame. L'air se chargea d'électricité. Tout semblait sur le point d'exploser. Mais alors la porte principale s'ouvrit avec un coup sourd. Des pas fermes résonnèrent sur le marbre. Luca Monténégro apparut sous l'arc de l'entrée et s'arrêta net. Costume sombre, cravate desserrée, yeux fatigués par une journée interminable. Il était rentré en quête de calme, mais il trouva une guerre. Ses yeux balayèrent la scène en quelques secondes. Sa fiancée, la main levée, la nouvelle employée défendant sa mère, et Doña Leonor tremblant comme une enfant. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Luca fit un pas en avant, sa présence emplissant la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'un orage. Isabella réagit comme une actrice chevronnée. Son agressivité disparut, et son visage se transforma en un masque de victime blessée. Elle porta les mains à sa poitrine, laissant les larmes apparaître avec précision. « Luca, Dieu merci tu es là. C'est horrible. Je ne m'étais jamais senti aussi menacé. » Luca fronça les sourcils. Il regarda Mariana. Elle ne suppliait pas. Elle ne demandait rien. Elle se contentait de tenir Doña Leonor avec calme, lui caressant les cheveux, comme si elle essayait de rendre un peu de sécurité au monde. « T'as menacé » répéta Luca plus durement. « Isabella, explique-moi pourquoi tu criais. Pourquoi ma mère est dans cet état ?» Isabella pointa Mariana d'un doigt tremblant. Elle la secouait, Luca. Elle la forçait à prendre ses médicaments rapidement. Elle la maltraitait. L'accusation tomba comme une pierre. Luca sentit une vague de rage lui monter au cou. Les mauvais traitements étaient sa plus grande crainte. Il avait déjà renvoyé des infirmières pour de simples soupçons. Il avait fait installer des caméras qu'il vérifiait presque jamais. Et maintenant, dans sa fatigue, l'histoire qu'Isabella racontait semblait coller à ce que ses yeux fatigués percevaient. Luca regarda Mariana. « C'est vrai ?» Il ne cria pas. Mais son ton glaça l'air. Mariana soutint son regard. « Monsieur Monténégro, c'est un mensonge absolu. Je ne ferai jamais de mal à Doña Leonor. Madame Isabella est entrée en criant parce que votre mère a renversé un peu de thé sur le tapis. »« Un mensonge !» interrompit Isabella indignée. « Tu crois que je m'inquiéterais pour un tapis quand il s'agit de ta mère? Cette femme est une manipulatrice. Elle profite du fait que Doña Leonor ne peut pas bien s'expliquer. » Isabella s'approcha et serra le bras de Luca, comme si son contact pouvait l'entraîner dans sa version. « Mon amour, il faut la renvoyer. Elle me fait peur. Regarde comment elle la tient. »
Lucas regarda à nouveau. Dans son épuisement, cela ressemblait à de la possession, pas à de la protection. Cela ressemblait à un défi, pas à de la sollicitude. Le doute le dévora, et la fatigue l'emporta. Lucas fit 2 pas vers Mariana, imposant sa taille et son autorité. « Lâche ma mère », ordonna-t-il. Doña Léonore murmura presque sans voix. « Non, la sorcière rouge, non. » Mais Lucas ne comprit pas. Il n'entendit que du bruit. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi » tenta Mariana, sentant que la vieille dame lui serrait la main avec un désespoir désespéré. « J'ai dit de la lâcher » répéta Lucas, plus durement. Mariana haussa la voix pour la première fois. « Vous l'effrayez, regardez-la. Ce n'est pas un objet, c'est votre mère. » L'audace le paralysa. Personne ne lui parlait ainsi. Isabella murmura derrière lui, comme du venin. « Tu vois, elle est agressive, elle est dangereuse. » Lucas ferma les yeux une seconde et prit la décision la plus facile, celle qui éteignait l'incendie rapidement. « Tu es renvoyé, » dit-il glacial. « Tu as 10 minutes pour prendre tes affaires et sortir de chez moi. » Mariana sentit le sol se dérober. Pas à cause de l'argent, à cause de Doña Léonore. Elle regarda la vieille dame, s'agenouilla à sa hauteur et murmura « Tout va bien se passer. Je dois partir un moment. Soyez forte. » Doña Léonore gémit en essayant de la retenir. Mariana se redressa avec dignité. Elle regarda Lucas une dernière fois. « J'espère qu'un jour vous réaliserez l'erreur que vous commettez. Pas pour moi, pour elle. » Elle désigna la vieille dame. Puis elle marcha vers l'aile de service sans se retourner. Isabella enlaça Lucas par derrière, douce et triomphante. « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, tout reviendra à la normale. » Mais quand Lucas regarda sa mère, Doña Léonore était par terre, se balançant, répétant dans un murmure « L'ange est parti. L'ange est parti. » Lucas tenta d'ignorer la pointe dans son estomac. Il se servit un whisky, cherchant à noyer le doute. Isabella se déplaçait dans le salon comme si elle en était déjà la propriétaire absolue. Elle s'approcha de Doña Léonore et feignit la tendresse. « Allez, Léonore, la méchante fille est partie. » Le contact suffit à déclencher la terreur. Doña Léonore cria et s'éloigna comme elle put. « Non, feu, elle est feu !» Elle s'accrocha aux jambes de Lucas, pleurant. « Je veux Mariana, je veux ma petite fille. » Lucas resta immobile. Isabella feignit l'offense, mais son agacement était réel. Elle est sénile, elle ne reconnaît personne. Il lui faut un endroit spécialisé. Lucas serra la mâchoire. « Ne dis pas ça. » Il souleva sa mère avec précaution et monta les escaliers. Doña Léonore serrait un morceau de tissu blanc, un bout du tablier de Mariana comme s'il s'agissait d'un talisman. Dans le couloir de service, Mariana pliait ses vêtements en silence. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient rouges, mais la colère lui donnait de la force. Elle ferma sa valise et sortit. Et quand elle ouvrit la porte de derrière, elle trouva Lucas lui barrant le passage. Il tenait une enveloppe épaisse. « Attends, » dit Lucas, plus humain. « Je ne veux pas que tu partes comme ça. » Il tendit l'enveloppe. « Ton salaire et 3 mois en plus. » Mariana le regarda. Elle vit ce que c'était, une tentative d'acheter le silence, de nettoyer la culpabilité avec de l'argent. Elle repoussa la main de Lucas. « Je n'en veux pas. » Lucas cligna des yeux offensés. « C'est beaucoup d'argent. »« Je ne suis pas une mendiante, » répondit Mariana, ferme. « Je pars les mains propres. Gardez votre argent. Vous en aurez besoin quand vous verrez la vérité. » Mariana passa à côté de lui et sortit sous la pluie nocturne. La porte se referma avec un clic définitif. Lucas resta seul, l'enveloppe à la main, se sentant plus vide que jamais. Lucas resta immobile dans le couloir, comme si la porte fermée avait scellé quelque chose en lui. L'enveloppe avec l'argent semblait plus lourde qu'un lingot. Il la serra fort, mais ne ressentit aucun soulagement. Il ressentit de la honte. Il remonta les escaliers, cherchant sa mère, cherchant une preuve qu'il avait fait le bon choix, un signe que la tempête s'arrêterait avec le départ de Mariana. Mais quand il ouvrit la porte de la chambre, l'air était chargé d'une peur qui ne se dissipait pas. Doña Léonore était assise sur le lit, les genoux repliés, serrant le morceau de tissu blanc comme un trésor. En le voyant, elle ne sourit pas. Elle ne se détendit pas. Ses yeux s'ouvrirent avec anxiété. « Où est l'ange »
murmura-t-elle, la voix brisée. Lucas sentit un coup dans la poitrine. Il s'approcha avec précaution, tentant de parler doucement. « Maman, c'est moi. Je suis là. » Doña Léonore fronça les sourcils, comme si elle essayait de le reconnaître dans un rêve. « Toi, tu l'as laissé partir, » murmura-t-elle. Lucas déglutit. Avant qu'il puisse répondre, Isabella entra derrière lui sans demander la permission. Son parfum coûteux envahit la pièce comme un nuage intrusif. « Oh, Léonore, encore ça !» dit-elle d'un ton doux et faux. « C'est fini, ne dramatisez pas. » Doña Léonore se recroquevilla, comme si la voix était une menace physique. Lucas le remarqua. Pour la première fois, il le remarqua vraiment. « Isabella, dit-il tendu, laisse-moi seul avec ma mère. » Isabella haussa les sourcils, surprise. « Seul ? Lucas, mon amour, j'essaie juste d'aider. » Elle fit un pas vers le lit. Doña Léonore gémit et se couvrit avec la couverture, tremblante. Lucas sentit un frisson. « Maman, pourquoi as-tu peur ?» demanda-t-il, la voix se brisant. Doña Léonore pointa un doigt tremblant vers Isabella. « Elle me fait mal. » Isabella éclata d'un rire nerveux, trop rapide. « Tu vois, elle est confuse. Elle dit n'importe quoi. C'est la maladie. » Elle s'approcha davantage, insistante, comme si elle voulait dominer la scène. « Allez, Léonore, regardez-moi. C'est moi. » Doña Léonore cria. Un cri aigu, désespéré, qui fit reculer Lucas instinctivement. La vieille dame s'accrocha au bord du lit comme à un refuge. « Non, ne me brûle pas !» Ces mots n'avaient pas de logique, mais sa terreur était réelle. Lucas regarda Isabella en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Isabella ouvrit les bras, feignant l'impuissance. « Ça veut dire qu'elle perd la tête. Lucas, c'est intenable. Il lui faut un centre spécialisé. Et toi, tu as besoin de repos. Je m'en occupe. » Lucas sentit que quelque chose clochait. Ce n'était pas un doute complet. C'était un fil qui dépassait d'un costume parfait. Sa mère ne réagissait pas ainsi avec n'importe qui. Elle n'avait pas réagi ainsi avec Mariana. Avec Mariana, elle s'accrochait avec calme. Avec Isabella, elle semblait voir une menace. Lucas se pencha vers sa mère. « Maman, regarde-moi. Personne ne va te faire de mal. » Doña Léonore le regarda une seconde avec une lucidité terrifiante. « Elle me pince quand tu n'es pas là, » murmura-t-elle. L'air devint lourd. Lucas se figea. Isabella s'avança comme l'éclair. « Tu ne peux pas croire ça. C'est de la paranoïa. Les médecins l'ont dit. Elles inventent des choses. » Elle se pencha vers Lucas, baissant la voix comme pour donner un conseil. « Mon amour, ne te détruis pas pour une phrase d'un cerveau malade. » L'explication était confortable. Lucas voulut l'accepter. Il voulut croire à la médecine, à la femme qu'il comptait épouser, au monde ordonné qu'il avait construit. Mais la phrase de Mariana revint le frapper comme un marteau. Regardez ses bras à la lumière du jour. Lucas regarda le bras de sa mère. La manche du cardigan couvrait la peau fragile. « Je veux voir, » dit soudain Lucas, avec un calme étrange. Isabella se raidit. « Voir quoi ?» ?»« Le bras de ma mère. » Lucas tendit la main. Isabella réagit vite, trop vite. « Lucas, ne la dérange pas. Elle est fatiguée. Laisse-la. » Cette résistance, cette hâte, alluma l'alarme finale en lui. Lucas releva la manche avec délicatesse. Et alors le monde se brisa. Sur la peau pâle de Doña Léonore se trouvait un hématome sombre, au ton pourpre et jaune, avec la forme claire de doigts marqués avec force. Ce n'était pas un coup accidentel. C'était une marque de douleur délibérée. Lucas sentit la nausée monter. Ses doigts tremblèrent en touchant l'ecchymose. Doña Léonore fit une grimace et gémit. Lucas leva les yeux vers Isabella. Son visage avait blêmi. Pendant une seconde, le masque de contrôle se fissura. « Explique-moi ça, » dit Lucas, d'une voix si froide qu'elle semblait venir d'un autre homme. Isabella cligna des yeux, cherchant de l'air. « Ça vient de Mariana, » dit-elle enfin, lançant le mensonge comme une pierre. « Je te l'avais dit. Elle l'a saisi fort. Elle a fait ça. » Lucas respira profondément. Mariana n'était là qu'une semaine. Cet hématome a plusieurs jours. Il fit un pas vers Isabella. « Et toi, tu étais là tous les jours. » Isabella changea de stratégie. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de rage,
pas de culpabilité. Tu vas croire une domestique plutôt que moi. Lucas, s'il te plaît. Tout le monde sait que ces gens pauvres nous haïssent. Ils se vengent. Elle veut ton argent. Lucas la regarda, vraiment la regarda. Il vit la robe parfaite, les bijoux, l'éclat d'ambition derrière ses mots. Et pour la première fois, il ressentit du dégoût. « Sors de cette chambre !» ordonna-t-il. Isabella ouvrit la bouche, indignée. « Quoi ?»« Sors, maintenant. » Lucas désigna la porte. « Je ne veux plus te voir près de ma mère. » Isabella recula d'un pas. « Tu ne peux pas me jeter comme ça. Je suis ta fiancée. »« Tu n'es encore rien, » répondit Lucas d'un ton définitif. « Et si tu restes une seconde de plus, j'appelle la sécurité. » Isabella sortit, ses talons claquant sur le sol, furieuse. Lucas resta seul avec sa mère, qui respirait avec agitation. La culpabilité s'abattit sur lui comme une montagne. Il avait renvoyé Mariana. Il avait laissé sa mère entre les mains de quelqu'un qui lui inspirait la terreur. Lucas serra les poings. Il avait besoin de certitude, de preuves, de quelque chose qui ne pourrait pas être manipulé le lendemain. Alors il se souvint de la caméra. Ce petit point noir sur l'étagère, installé sur le conseil de son avocat, l'application sur la tablette. Lucas sortit de la chambre à grands pas, comme un homme fuyant un incendie. Il entra dans son bureau, alluma l'écran et ouvrit le système de sécurité. Ses mains tremblaient en entrant le mot de passe. Caméra 03. Chambre principale. Doña Léonore. L'image apparut. Lucas remonta 2 heures en arrière. Il appuya sur lecture. À l'écran, Doña Léonore était calme, assise dans son fauteuil. Mariana était à côté d'elle, lui brossant les cheveux avec des gestes doux. Elle souriait, comme si elle racontait une histoire. Doña Léonore souriait aussi. Lucas sentit une douleur dans la poitrine en voyant cette paix qu'il n'avait pas su offrir. La porte s'ouvrit dans la vidéo. Isabella entra, parlant au téléphone, sans regarder la vieille dame. Son ton était irrité. Lucas augmenta le volume. « J'ai hâte de l'envoyer en maison de retraite », disait Isabella en riant. Doña Léonore se raidit en l'entendant. Elle tenta de se lever, trébucha et renversa du thé sur le tapis. Ce qui se passa ensuite fut un coup direct à l'âme de Lucas. Isabella saisit le bras de Doña Léonore avec fureur et serra fort. « Maladroite !» cria-t-elle. « Ce tapis vaut plus que ta vie. » Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau fragile. Doña Léonore pleurait, suppliait, mais Isabella continuait, savourant son pouvoir. Mariana apparut dans la vidéo comme un éclair. Elle poussa Isabella pour la séparer de la vieille dame et se plaça devant comme un bouclier. « Ne la touchez pas !» cria Mariana. « Ne lui faites pas de mal !» Isabella la désigna avec haine. « Je vais te faire porter le chapeau. Personne ne te croira. Tu n'es que la domestique. » Mariana ne recula pas. Elle serra Doña Léonore dans ses bras, la calma, lui essuya les larmes avec son tablier. Lucas mit la vidéo en pause. L'image resta figée. Mariana protégeant sa mère, Isabella avec un visage de cruauté. Lucas laissa tomber la tablette sur le bureau. Le bruit sec résonna comme un jugement final. Les larmes coulèrent sans permission. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de honte. « Je suis un imbécile », murmura-t-il. « Je l'ai renvoyée, et elle était la seule qui prenait soin d'elle. » Il se leva d'un bond. Il n'y avait plus de temps pour les regrets. Il devait agir. Il rangea la tablette comme une arme et sortit du bureau à pas lourd. Il ouvrit la porte de la chambre d'amis où Isabella s'était réfugiée. Elle était assise, regardant son téléphone, comme si de rien n'était. En le voyant, elle leva les yeux, attendant des excuses. Mais quand elle vit la tablette dans sa main, son visage perdit toute couleur. Lucas plaça l'écran devant elle. « Regarde !» dit-il, sans crier. « Regarde ce que tu as fait !» Isabella bégaya. « Ça, c'est manipulé. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle... » Lucas l'interrompit. « L'intelligence artificielle a aussi laissé l'échymose sur le bras de ma mère. » Sa voix était calme, mais mortelle. « Sors de chez moi. » Isabella se leva, désespérée. « Lucas, s'il te plaît, c'était un moment. J'étais stressé. Ce tapis... » Lucas s'approcha. « Ma mère n'est pas un tapis. » Il ouvrit la porte et désigna le couloir. 5 minutes, et la bague reste. Isabella le regarda avec une haine pure. « Tu vas le regretter. Tu resteras seul avec ta mère. » Lucas ne sia pas. «
Je préfère être seul avec ma dignité qu'avec toi. » Isabella sortit en traînant une valise, furieuse. Lucas l'accompagna jusqu'à la porte principale et la referma sans lui laisser le temps d'un dernier spectacle. Le bruit du verrou fut une libération, mais la rédemption n'était pas complète. Lucas regarda à nouveau la tablette. Mariana était dehors, et sa mère continuait de trembler. Lucas respira profondément, prit les clés de son pick-up et sortit dans la nuit. La pluie martelait le pare-brise quand Lucas arriva dans le quartier San Judas. Il frappa à la porte de Mariana sans parapluie, trempé, le orgueil brisé. Elle ouvrit à peine, méfiante. « Vous êtes venu m'humilier encore ?» demanda-t-elle. Lucas tomba à genoux dans la boue. « Je suis venu demander pardon. J'ai vu la vidéo. Ma mère a besoin de toi. » Mariana le regarda longuement. Puis elle ôta la chaîne et le laissa entrer. « Je reviendrai, mais avec des conditions. Respect, autorité totale et 1 heure par jour avec elle. » Lucas hocha la tête. « Je le promets. » Et ensemble, ils retournèrent.